Alors, mon parcours, il démarre à l'âge de 5 ans où j'ai découvert le métier en fait de l'industrie par le biais de mes parents. Mon père qui a créé l'entreprise en 90 et donc évidemment moi j'étais né en 86 donc j'ai découvert ça très petit. Donc j'ai baigné là-dedans jusqu'à mes années collège et ensuite j'ai découvert la voie de la métallurgie en alternance. Donc il a fallu forcer un petit peu le collège à m'orienter au niveau des écoles professionnelles puisque on voulait à tout prix m'envoyer dans un bac c'était scientifique à l'époque. Donc aujourd'hui, bon, c'était pas ce que j'avais envie de faire et donc la voie de l'alternance pour moi a été exactement ce que je cherchais. Meilleur ouvrier de France, alors aujourd'hui c'est quand même assez éloigné, mais à l'époque il y avait quand même une certaine fierté où j'avais quand même un papa qui connaissait son métier sur le bout des doigts, donc en face il y a quand même une certaine forme de, pas de pression, mais d'objectif à atteindre de rendre fiers ses parents en fait. Et puis pour soi-même aussi, c'est gratifiant de se dire c'est chouette, je suis le numéro un. Bon alors quand j'y suis allé, j'envisageais même pas de finir premier. Je me suis dit on va y aller, on verra bien. Et puis donc ça c'était l'année du bac en 2005. Et puis donc ça s'est déroulé en deux étapes, une étape écrite et puis après une période pratique sur une semaine. Et puis après on attend les résultats et là c'est la découverte qui est chouette. Aujourd'hui déjà un bon ouvrier c'est celui qui fait son métier parce qu'il l'aime et pas parce qu'on l'a mis là parce qu'il n'y avait rien d'autre. Un bon ouvrier c'est aussi quelqu'un qui sait écouter les conseils des plus anciens dans une période de sa carrière et qui sait aussi avec le temps transmettre aussi son savoir parce qu'en début de carrière on est bien content d'avoir les conseils des anciens et après quand la roue tourne c'est chouette de pouvoir transmettre et puis c'est important parce que c'est la continuité aussi de transmettre en parallèle de l'école en fait. Oui, 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 ça fait partie d'un employeur de transmettre parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se plaindre en disant il y a des pénuries dans les recrutements si derrière nous-mêmes on n'est pas prêt à recevoir des jeunes, à leur faire découvrir les métiers, que ce soit à observer, que ce soit à pratiquer. Malheureusement on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut dans les stages avec les jeunes suivant leurs âges. Mais bon, ça c'est un autre débat, mais déjà d'arriver à faire venir des jeunes ici et de leur montrer un petit peu ce que c'est que de fabriquer, pour moi c'est le plus important. Le chaudron, il est clairement là pour faire le lien entre le professionnel et l'apprentissage, que ce soit les gens en reconversion ou les collégiens, parce que bon, si on prend un collégien, il a une vision du monde qui est extrêmement resserrée. Il y a tellement de métiers différents qui s'offrent à eux que c'est compliqué de se projeter dans une carrière et de se dire c'est ça que je veux faire. Aujourd'hui, le chaudron, il a l'avantage, c'est que les jeunes y viennent, ils peuvent observer, ils peuvent essayer des petites choses très simples et ils peuvent aussi voir en parallèle ce qui se fait, le fait d'être au pied d'un industriel, de voir qu'à la fin il y a des produits finis qui sont fabriqués, transformés et qu'à la fin on a quelque chose de palpable, contrairement au monde du numérique qui est complètement différent. Moi je m'y retrouve puisqu'en fait la pratique, on peut faire une parallèle à ma formation, en fait, d'avoir fait de l'alternance. Ce que j'aimais en fait c'était de faire 2 semaines de pratique, 2 semaines de théorie. Et le chaudron c'est complètement ça évidemment, avec une échelle beaucoup plus réduite en termes de temps. Mais l'avantage c'est que le jeune y voit, on lui apprend, il touche la matière et à la fin il a un résultat. De venir essayer et de pouvoir essayer les choses plus simples, plier, percer, et se rendre compte qu'avec ses mains, on peut faire plein de choses. Qui ne tentent rien n'a rien, donc ça ne coûte rien de venir voir, d'essayer. Et si ça ne leur plaît pas, ils auront eu au moins le mérite d'être venus voir et de s'intéresser.
Et au moins en repartant, ils sauront une chose, c'est que soit ça leur plaît, soit ça leur plaît pas. Bah, qu'on fabrique encore des choses en France, c'est pas spécialement à l'étranger et que ça reste un très beau métier.